Bonjour à tous, c'est Magali de la chronique pour les enfants en situation de handicap. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler des frères et sœurs, la fratrie, comme on dit, pour ces enfants extraordinaires. Donc, en fait, il faut penser aussi hein, aux autres. Hein. Il y a même pas que les frères et sœurs, mais c'est vrai que ce sont des enfants, et donc il faut encore plus faire attention aux frères et sœurs que voilà aux grands-parents ou aux compagnons, à la compagne, ou voilà. Donc, les frères et sœurs, souvent, on pense pas parce qu'on est tellement sur l'enfant qui est malade ou qui a le handicap, tout ça, et on a tendance à, sans le vouloir, le mettre un petit peu de côté. Donc, il faut toujours bien penser à regarder s'il manque de rien. Je pense pas matériellement, hein, mais je pense surtout humainement, quoi. Et donc moi, pour ma position à moi, hein, je parle toujours de moi, mais parce que je suis la mieux placée pour, euh, pour en parler justement, enfin parce que je le vis aussi, quoi. J'ai un grand de 15 ans, hein, et puis donc Léo, quand il a eu ses AVC, il avait 9 mois et demi. Et donc Mathis, le grand, a connu son frère de la naissance à ses 9 mois et demi. Et puis, donc c'était un bébé tout à fait normal, hein, qui bougeait beaucoup, qui rigolait, qui avait toujours le sourire. Et donc ils étaient déjà très fusionnels, parce que bon, ben, on était une famille monoparentale, hein, on était séparés et tout. Et du coup, quand il a fait ses AVC et qu'il est devenu polyhandicapé, hein, même très très lourdement, encore plus qu'aujourd'hui, parce que là, il a fait encore un peu des progrès, enfin même pas mal. Eh ben, son frère, il était perturbé parce qu'il a dit pourquoi il joue à faire la poupée, il bouge plus, je voudrais bien qu'il bouge. Enfin, il avait 5 ans et demi, 6 ans, hein, par là, donc il a fallu lui expliquer et tout. Et à partir de là, j'ai essayé, hein, toujours, de faire attention à lui. Il était suivi par la psychologue du CAMS quand Léo était au CAMS. Il l'appelait la dame des secrets, donc il était content d'aller la voir. Moi, je disais, voilà, garde bien tes secrets avec elle, c'est au moment à toi. Et après, il était suivi quand Léo est passé au CESAD par la psychologue du CESAD. Après, son papa est décédé, donc je l'ai fait voir un psychologue en deuil. Et j'ai voilà, fait tout ce que je pouvais. Donc je pense que j'ai limité les dégâts, on va dire. Mais que même en faisant tout ce qu'on peut, eh ben, vous voyez, c'est pas toujours évident parce qu'aujourd'hui, eh ben, il a 15 ans et puis 15 ans et demi. Et puis, eh ben, c'est l'âge hein, pas facile où on vit tout en puissance 1000, les sentiments et tout. Et puis, il a, comment, enfin, il repense un petit peu avant et puis, eh ben, il dit qu'en fait, il avait du mal à trouver sa place. Aussi parce qu'on était une famille monoparentale et donc il y avait pas le papa constamment vers nous et tout. Mais aussi parce que, ben, il voulait pas toujours me faire du souci. Alors il faisait attention à être un peu plus sage pour pas me faire du souci parce que j'en avais déjà beaucoup. Donc voilà, je vous parle de moi personnellement parce que il faut penser, s'il y a des familles qui sont dans le handicap ou dans la maladie, il faut penser aux frères et sœurs parce que même si on a l'impression qu'on fait tout bien, enfin qu'on fait le maximum, eh ben des fois il s'efface un petit peu. Et souvent on me dit ah ben j'ai eu un enfant après mon enfant qui est handicapé, eh ben il a fait ses nuits directement, il a toujours été gentil, c'est un amour. Parce qu'en fait même inconsciemment, puisqu'il faisait ses nuits tout le temps, je veux dire même bébé, on dirait qu'ils sentent qu'il faut qu'il soit sage parce que c'est déjà dur. Et ben ils ont le droit de vivre pleinement leur enfance. Et puis de faire des bêtises, tout ça, ils ont le droit. Ou des fois, ça peut être l'inverse, hein, ils vont faire bien plus de bêtises pour montrer qu'ils sont là aussi. Mais souvent, ce que je vois autour de moi, dans ceux que je connais, c'est souvent dès qu'ils s'effacent, pour pas créer des soucis aux parents. Donc il faut, ben, pas se forcer, parce qu'on en a envie, mais je veux dire se forcer à prendre du temps, se forcer au niveau logistique, vous voyez, à faire garder, même si c'est très difficile, son enfant malade, ben, pour passer du temps. Moi, par exemple, j'essaye de faire des randonnées, de faire des concerts, des choses comme ça. Bien sûr, c'est dur, il faut trouver quelqu'un qui nous garde l'autre enfant qui est malade. Mais de passer du temps avec moi, j'ai qu'un autre enfant. Des fois, quand on en a plusieurs, c'est dur de faire chacun. Mais c'est vrai qu'il faut, parce qu'un jour ou l'autre, ben, ça ressort. Comme là, à l'adolescence,
ans, à 15 ans, ça peut ressortir même à 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans quand on fait la crise de la quarantaine, eh ben, il y a des choses de quand on était enfant qui peuvent ressortir, puis donc ces choses-là peuvent à ce moment-là aussi faire encore plus. Et il faut, on va dire, penser encore plus peut-être aux frères et sœurs sur le côté humain que s'il n'y avait pas le handicap. Voilà, donc faire bien attention. Je sais qu'il y a des fois des choses, des associations pour ça. Par exemple, je ne sais pas s'ils font encore, mais sur Dole, l'espace santé, ils faisaient jusqu'à 13 ans par contre, mais ils faisaient des séances avec les frères et sœurs où ils pouvaient chacun discuter ensemble de ce qu'ils ressentaient. Voilà, dans les grandes villes, je pense il faut demander à la mairie. Il doit y avoir des choses de faites pour ça. Et mais surtout bien penser à, à passer du temps avec eux, à parler, à leur dire qu'ils ont le droit de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent, même si c'est des choses qui pourraient peut-être nous faire mal, eh ben, il faut le dire quand même. Et puis, pas les forcer à aller voir un psychologue, mais enfin beaucoup les inciter, parce que des fois, ils ont l'impression que tout va bien, et puis en fait, ils vont se rendre compte en allant que, ben oui, ça valait le coup, quoi, d'y aller, puis de parler, parce qu'il y a des choses qui leur paraissaient pas dures, mais en fait, si, ça les rongeait un peu. Voilà. Donc, je voulais faire cette chronique pour parler un peu des frères et sœurs parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent, qui en parlent et qui disent que c'est intéressant d'en parler quand même de ces frères et sœurs d'enfants handicapés. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.